La dénonciation du jour RSE l'œuvre de Bernardo Basson. Bernardo, que dénoncez-vous ce vendredi? Aujourd'hui, on dénonce une mauvaise habitude des Camerounais en particulier. On dénonce l'excès de retard des Camerounais. On a coutume d'entendre même certains dire 20 heures, heure d'invitation, 22 heures, heure du Camerounais. Je dénonce le fait que dans notre pays, les gens n'ont plus aucune culture de la notion de ponctualité et qu'on oublie à terme que cela est fortement préjudiciable dans les rapports humains. Donc ce matin, je voudrais que les démineurs parlent l'action de la ponctualité afin de rappeler aux plus jeunes qui nous écoutent qu'il est très important d'être ponctuel. Merci beaucoup. Hortense Ngoïsi, lorsque je vous Ngoïkan. Ngoïkan. Oh là là. Honorable. Bon, bien sûr que Ngoïsi, c'est aussi votre ami. C'est d'ailleurs votre député. Mais vous êtes quand même Ngoïkan. C'est parce que Ngoïsi, c'est aussi mon ami. Alors, Hortense Ngoïkan, moi, je vous donne rendez-vous à 16h. Et c'est à 16h que vous, Hortense, vous vous apprêtez à aller vous laver. Vous voyez qu'au sera rendez-vous peut-être vers 18h. Pourquoi les Camerounais n'ont pas la culture de la ponctualité? Justement, ça revient dans le fait que les Camerounais aiment trop copier ce qu'il y a de l'autre côté, mais bizarrement, ils copient le négatif. Parce que s'il fallait vraiment copier quelque chose de l'Occident, je pense que voilà une chose que les Camerounais pouvaient copier. Parce que en matière de ponctualité, ça, il faut le dire, de l'autre côté, on respecte beaucoup plus l'heure. Mais quand nous sommes au Cameroun, on a l'habitude de dire, c'est vrai que j'oublie le nom de la personne qui avait cité, au Cameroun, on a écarté la norme et on a normalisé l'écart. Le professeur Monodjana. Oui, justement, c'est comme ça que ça se fait au Cameroun. Donc, ça entre justement dans toutes ces situations qui devraient être normales, mais qui sont le contraire au Cameroun. Donc pour moi, c'est pas une surprise. Nous sommes là au Cameroun, on fait le contraire de ce qui devrait être fait. Mais il faut que les Camerounais apprennent parce que, je sais pas, mais il faut rappeler que même Bernardo était en retard ce matin. Ça signifie que lorsqu'on se prépare... non, il faut qu'on se dise certaines vérités. Lorsqu'on se prépare à faire une dénonciation pareille, on doit d'abord commencer soi-même par respecter ce qu'on dit. Et il faut vraiment que déjà mon frère Bernardo qu'il apprenne aussi à être à l'heure, comme tous les autres Camerounais. Parce que vendre Bernardo à Mondovision. Sauf qu'elle se trompe. Non, mais la réalité quand même, c'est justement pour ça qu'aucune cérémonie, presque aucune cérémonie au Cameroun ne peut être prévue à 10 heures pour se terminer à 15 heures et que cela se fasse. Donc ça empiète toujours dans les programmes des Camerounais et il faudra à un moment donné que ça cesse. Il faut vraiment que je conseille aux Camerounais de copier quelque chose de l'Occident parce que moi je n'aime pas surtout copier les choses de l'Occident. Ça au moins, j'aimerais bien qu'on le copie. C'est un bon exemple. Serge Bella, à une époque, j'étais impresario pour une cérémonie de mariage. J'ai d'ailleurs fait cela à plusieurs reprises. Alors, c'est un monsieur, un grand frère, il travaillait aux impôts. C'était un très grand mariage. Comme d'habitude, le mariage, la soirée débutait à 20h. Et moi, je me suis amené vers 20h moins 15. Et je traînais d'ailleurs le pas. Je me disais même que ouais, vraiment, je serais seul. Je suis arrivé. Ce qui m'a d'abord frappé est que il était à la porte, c'est-à-dire à l'entrée de la salle, son épouse et lui. Et c'est à partir de cet endroit qu'ils accueillaient eux-mêmes les invités. Et c'est là où si vous aviez un cadeau pour le couple, vous remettez le cadeau et ils prenaient et donnaient aux filles d'honneur. Ça m'a d'abord marqué, puisque je n'avais jamais vu cela. À 20h05, ils sont partis de la porte pour aller s'installer, ce que nous appelons vulgairement la table d'honneur. Autour de 20h15, bon, c'était une cérémonie qui était prévue pour 300 personnes, 300 invités. Il n'y avait même pas encore 50. Il m'appelle et me demande, mais jeune homme, vous avez un souci? Je dis non, pas du tout, grand frère. Il me dit, mais lancez-moi la cérémonie. Je dis que, grand frère, la salle est pratiquement encore vide. Il me dit, jeune homme, lancez-moi la cérémonie. J'avoue que j'étais dépassé. Et j'ai lancé la cérémonie. Autour de 20h30, les gens passaient déjà à table. Autour de minuit, tout était fini. Les invités qui sont arrivés vers 22h30 ont trouvé qu'on avait à débarrasser le buffet.
Wow. Autour de 22 minuit 30, il s'est retiré avec son épouse. Ceux qui voulaient rester, danser et boire, pouvaient rester, danser et boire. Et il est parti. Et ça m'a marqué. Je vous passe la parole. J'ai envie de vous demander, ils étaient de quelle nationalité? Camerounaise. Ok. Camerounaise. D'accord. C'est surprenant, c'est rare. Mais pourquoi les Camerounais sont toujours en retard? Moi, je crois que le mal est profond. C'est parce que nos sociétés africaines ne sont pas organisées depuis la base, comme les autres sociétés. On organise tout dans les moindres détails. Si c'est que... et quand je dis organiser, ça touche vraiment tout. Hein. Je dis tout le pays. Genre, par exemple, les infrastructures, je parle notamment des routes. S'il y a des routes, forcément, si j'ai un travail à faire à... L'émission, c'était 10 heures. Tout à fait. Si j'ai un travail à faire entre 7 heures et 9 heures, disons 30, il faudrait que les 30 minutes là me permettent d'arriver sur le plateau ici. Et là, je ne suis pas en retard. Maintenant, si c'est que la route ne permet pas, parce qu'elle est petite, étroite et qu'il y a des bouchons, je ne pourrais pas arriver à l'heure. C'est parce qu'on n'a pas organisé notre pays. Le problème est que, Serge, ce n'est qu'un exemple. Lorsqu'on parle même des bouchons et ceci, si vous avez une émission à 10 heures, Ouais. on sait que les bouchons existent au Cameroun depuis au moins 50 ans. Donc, ce n'est Le pas une problème, raison c'est de que je n'ai dire, pas que l'émission je suis dans à- ma vie. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez comment vous défendez. Vous n'avez pas que l'émission dans votre vie. Justement. Mais vous avez donné votre accord d'être Oui. là à 10 heures. Le problème, c'est que j'en parle pourquoi? Parce que j'ai ce problème-là tous les jours. Tous les jours. Non, C'est-à-dire que- parler de attendez un peu. l'émission n'est qu'un exemple. Attendez, c'est un bel exemple même. C'est un bel exemple. J'aime même ton exemple. Quand l'émission débute à 10h, la majorité de mes invités s'amènent à 10h15, Oui. 10h20. Vous voyez, c'est un manque de sérieux. En télévision, si l'émission débute à 10h, vous devez être là 1 heure avant. Quand vous êtes invité. Donc, vous devez être là à 9h, parce qu'il y aura le maquillage. On devra vous installer, ainsi de suite, ainsi. Il y en a qui viennent donc là à 10h15. Ils bousculent les caméras, ils bousculent ceci, il faut les mettre le micro, ainsi de suite. Ça devient compliqué. Enfin, ici, si je peux terminer mon propos. Terminé. n'est-ce pas? C'est Moi, que je suis j'ai aimé cinéaste. votre exemple. Ok. Moi, je suis cinéaste. Donc, le monde des plateaux, ça, je connais. Et il n'y a rien qui énerve plus dans le cinéma que le retard d'un Très bien. comédien. Et quand tu es en retard, le problème avec le cinéma, c'est que pendant que tu crois que tu es le centre du monde, il y a quelqu'un derrière qui s'échauffe, prêt à te remplacer. Personne n'a sa place assurée. Personne n'a sa place assurée. D'accord. Donc, il y a On va toujours enquêter sur quelqu'un. cette affirmation. Il y a toujours quelqu'un prêt à te remplacer parce que personne n'est irremplaçable. Je suis censé être sur un plateau Tout à fait. actuellement. Je me suis fait remplacer. Bon, c'est vrai que j'ai organisé moi-même mon remplacement, mais il y a toujours quelqu'un pour te remplacer. Très bien. Donc, le retard, Pour chuter. pour chuter, moi je crois que tout dépend de l'organisation. Si on est bien organisé, forcément, il n'y aura pas de retard. Et il n'y aura pas de retard. Pierre Bleriot-Yemec, nous parlons, nous rions, nous parlons avec peut-être ne mettant pas une certaine concentration, mais l'affaire est entre la ponctualité au Cameroun, le respect de l'heure. Dans notre pays, je pense que c'est un problème sérieux. Bon, je vais vous décevoir. Le respect de l'heure, la ponctualité n'est pas un problème sérieux Ah bon? au Cameroun, non. La ponctualité est sérieuse dans une société compétitive. Nous vivons plusieurs types de Cameroun. Il y a des sociétés ici, dans ce même pays où personne n'arrive en retard. Dans ce même pays. Ça veut dire, par exemple, une corporation comme celle des journalistes, vous ne pouvez pas être présentateur d'émissions et connaître la notion de retard. Donc, vous vivez comme ça depuis toute votre vie. Tout à fait. Sauf que vous serez en retard ou vous viendrez à une autre heure à une cérémonie de mariage parce que vous allez contextualiser votre ponctualité. Les habitudes au Cameroun font qu'on n'est pas pressé parce qu'on est pauvre. Les pauvres ne sont pas occupés. Les pauvres ne sont pas occupés. Ils ont beaucoup de temps libre. Exactement. Et donc, quand on a beaucoup de temps libre, on prend son temps. Son temps. Quand vous n'avez pas beaucoup de temps libre, vous ne pouvez pas être en retard. Parce que votre temps, vous voyez, quand les Anglais disent « time is money », si vous croyez que le temps, c'est de l'argent, 1 heure de perdu, c'est de l'argent de perdu.
Donc personne ne veut perdre de l'argent. Si on nous met dans une société dans laquelle une heure de travail, c'est 500 euros. Parfois ici, personne ne sera en retard. Je vous donne un exemple. Au Cameroun, on a ce qu'on appelle les gars qui travaillent au péage. Personne n'est en retard là-bas. Et pourquoi? Parce que ça donne de l'argent minute by minute. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui travaille. Même s'il pleut, ils sont à l'heure. Vous n'avez jamais vu que vous voulez traverser le péage sous la pluie, vous voyez le gars sortir. Mais aller à la station pendant qu'il pleut, la fille de la station dit qu'elle ne peut pas venir vous servir parce que l'argent n'entre pas dans sa poche. Au péage, la même fille qui travaille au péage arrive toujours à l'heure. D'ailleurs, on se bat, on se dispute les heures au péage. Et personne n'est en retard. Personne n'est malade. Les gens prennent leur comprimé au péage et étant là au travail. Vous êtes en train de dire que l'argent du péage... Non, l'argent du péage, une bonne partie entre dans la poche Il des faut dire la vérité. Est-ce que c'est moi qui suis en train de dire? On sait que moi, ma part, on dit que quand tu as appris cache à Niamey, quand Niamey apprend, il ne cache à personne. Donc, c'est comme ça. Donc, on n'a pas un problème de ponctualité, on a un problème de compétitivité. Puisque les mêmes Camerounais que vous voyez, que vous croyez être des gens pas ponctuels, non ponctuels, quand ils vivent ailleurs, vos frères que vous voyez en Europe et partout, quand vous les appelez, ils te disent non, on ne peut pas causer maintenant. Ouais. Au Cameroun, quand tu vas dans un service public, tu trouves toutes les filles en train de manipuler leur téléphone. Elles sont sur WhatsApp. Même à l'hôpital, parce qu'on n'a pas de compétitivité. Ailleurs, dans un hôpital, vous ne verrez personne avec son téléphone. Mais non, on dort. Quand le malade arrive, on parle d'abord, soit en Bassa, soit en Eoudo, soit en Bami, on est en train de causer. Aïdje, Tamiyang, attends d'abord. Ça ne court pas. Et quand on va nous mettre dans une société qui court parce qu'elle sera hyper industrialisée, tout le monde va... Alors, si vous organisez votre mariage, vous savez que les gens ont... Il y a des gens qui travaillent de minuit à telle heure. Donc, le gars ne peut venir à votre mariage qu'à 19h, comme vous avez dit, et repartir avant minuit parce qu'il va au travail. Chez nous, presque toute l'administration dort dans la nuit. Tout le monde dort. Si quelqu'un nous attaque même dans la nuit, c'est grave. Déjà qu'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'eau, et les gens, tout le Cameroun dort dans la nuit. C'est gravissime. Merci beaucoup. Parfois même arriver d'atterrir dans un commissariat ou bien dans une gendarmerie, vous trouvez tout le monde en train de dormir. Fermez! Oh, les policiers ferment le portail. Ils ferment pour bien dormir. Ils dorment. Tout le monde dort. Ils ont des couvertures. Les hôpitaux, on dort. Bernardo Basson, un confrère me racontait encore une histoire. Hein. À l'époque, il voulait aller interviewer le ministre Garga Aman Hadji. Garga Aman Hadji lui avait donné rendez-vous à 8 heures. À 8 heures du matin, le confrère en question est arrivé à 8h05. On va dire au ministre que le journaliste est déjà là. Il est sorti de sa chambre, il salue le journaliste. Il demande au journaliste, nous sommes donné rendez-vous à quelle heure? Et le journaliste dit à 8 heures. Et il demande au journaliste, il est quelle heure? Le journaliste dit, il est à 8h05. Il dit, non, je ne peux plus te recevoir. Et le journal, Gargaman a dit, blague, je ne peux plus vous recevoir, ce n'est plus l'heure. Il n'y a pas eu d'interview. Je vous passe la parole. La ponctualité au Cameroun. Alors, M. Nyemeka a évoqué un aspect, l'absence de compétitivité, il y en a deux autres. L'absence d'ambition personnelle et le trop plein de pouvoir. Donc je ne reviens pas sur ce qu'il a dit, sur la compétitivité, parce que c'est le cas. Dans un environnement compétitif, chacun essaie de se battre pour sa place et forcément cherche à avoir les meilleurs résultats et donc par conséquent arrive à l'heure. Mais avant, Madame Goïkan a dit que je suis retardataire. Ce matin, il faut bien que je lui rappelle que je suis arrivé à l'heure parce que quand j'étais là, j'étais déjà à l'intérieur du studio. Je suis mal allé me maquiller. Je suis tellement ponctuel que mon fils, des fois, se plaint parce que même au 2-0 le dimanche, quand je vais, il a commencé à 14h, moi je suis là à 13h. Chez moi, c'est une maladie. Monsieur, le mec me prend tous les matins, il peut vous le confirmer. Je suis généralement là, quand il me dit 8h45. Donc je suis 95% de mon temps très ponctuel. Ça, c'est une parenthèse. L'absence d'ambition personnelle, pourquoi est-ce que je le dis? Lorsque vous êtes ambitieux, vous commencez par créer en vous ce qu'on appelle l'autodiscipline. Et par celle-là, vous régulez votre champ d'action adossé sur votre champ de compétences. Vous organisez votre vie à tel point que vous donnez à chaque chose une place tellement rigoureuse que vous n'avez pas le temps d'être en retard. La preuve,
Même dans les mariages dans lesquels moi je vais, moi j'arrive généralement à l'heure. Le problème qui se Même pose s'il faut par attendre moment est 2 que heures. Bernardo, on donne l'heure, habituellement au Cameroun c'est 20h, début des cérémonies. Vous arrivez à 19h30, vous vous On rendez vous prend compte pour que, quelqu'un qui aime la nourriture. voilà, vous vous rendez compte que vous êtes le premier invité. À 20h, vous êtes à peine 5, alors on attend 300 personnes. À 20h30, vous êtes à peine 40. À 21h, vous êtes à peine 75, ainsi de suite. Alors, quand vous arrivez à l'heure dans un mariage, on a l'impression que parce que vous avez tellement faim, vous êtes gourmand, vous voulez venir manger. Vous êtes même plutôt ridicule. Parce que vous êtes venu à l'heure. Honnêtement, le regard des gens ne me pose pas beaucoup de problèmes. Vous n'avez pas peur qu'on dise que vous êtes gourmand? Ça ne m'intéresse absolument Ah, pas. d'accord. Je fais des choses telles que je les sens. Et pour moi, la grandeur d'un homme se mesure entre autres par la taille de la rigueur qu'il s'impose à lui-même. Donc si vous estimez que vous devez tenir compte des avis des autres, vous ne serez jamais toujours grand. Vous pouvez tenir compte des conseils, des suggestions, mais pas forcément des avis, surtout quand ils sont critiques, alors que vous savez personnellement que ce que vous faites est ce qui devrait être fait. Donc pour moi, être ponctuel participe de l'autodiscipline. Maintenant, l'abus de pouvoir. Certaines personnes qui s'estiment grandes développent la sale habitude de faire patienter les autres. Ouais. Et ça, C'est pour montrer qu'on est grand. justement parce qu'elles confondent le pouvoir et la grandeur. Monsieur, si vous allez voir un ministre qui vous a donné rendez-vous à 10h et qu'il vous reçoit à 10h30, à 10h05, c'est pas un vrai ministre. Si un ministre vous donne rendez-vous à 10h, il doit vous recevoir à 18h. Justement, Là, c'est un grand ministre. justement parce qu'il est, bon, je vais pas dire, ça peut être insultant, mais parce qu'il n'est Je pas... n'accepterai pas vous insulter un Bien sûr, ministre ici. parce qu'il manque peut-être de discipline, ce ministre-là. Il est occupé. Il est monsieur. censé Il est avoir... occupé. Juste, quand il vous programme, c'est parce qu'il a prévu cette tranche-là justement pour vous. Et s'il y a une urgence, il vous fait signaler que, écoutez, j'ai une urgence, je reviens dans 2 heures. Donc au Cameroun, le problème, c'est que les gens confondent pouvoir et grandeur. Le pouvoir, c'est l'action qu'on exerce sur les autres. La grandeur, c'est la rigueur qu'on s'impose à soi-même. Très Donc bien. beaucoup Ensuite. Non, moi, si abusent. un ministre m'invite, parce que moi, je ne vais pas demander à aller voir un ministre. S'il m'invite, il ne me reçoit pas à l'heure, je rentre. Mais c'est vous qui perdez. Je ne peux pas parce que je n'ai rien à lui demander. Vous allez faire quoi chez lui? Non, s'il m'invite. Ah, d'accord. Donc c'est ça le problème, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes vont pour demander des choses et sont obligées de faire le pied de grue. Si vous voulez me recevoir, vous me respectez, parce que vous voulez me recevoir. Vous me dites 10 heures, j'arrive avant 10 heures. S'il est, il est 11 heures, je peux estimer que vous êtes occupé. S'il est 11 heures et que vous n'avez pas pu me recevoir, je rentre chez moi. Et comme ça, vous allez me réinviter un autre jour. Cela signifie que vous manquez de respect au ministre. Non du tout. Quand un ministre vous invite, vous devez patienter. Pourquoi? C'est la dot. Mais c'est un ministre. Non, vraiment, je ne passe. D'ailleurs, moi, Il est ministre, vous n'êtes pas ministre. Non, je ne pars même jamais chez eux. Donc, pour ça. C'est ton problème. Donc, Pardon. il n'y a même pas de risque qu'ils me fassent attendre. Donc, perfecto, pour finir, Oui, il faudrait Bernardo. que on éduque les jeunes Camerounais à l'effet de leur faire comprendre que la politesse, ou alors, par exemple, la ponctualité est la politesse des rois, des seigneurs, des grands. Donc, il faut être ponctuel dans la vie, c'est très important. L'exactitude de l'heure est la politesse des rois. Voilà. Alors, nous allons lire des messages des téléspectateurs. Hein. Je vous amène d'abord au 225. C'est la Côte d'Ivoire qui est représentée ce matin. Nous saluons l'adresse de son Altesse El Perfecto. Qui a la finesse de TVB, l'acutesse de Blériot, la justesse de Basson et la silhouettesse gracieuse de la dame sur le plateau. Ontologiquement, la ponctualité découle de la mentalité, de la culture et de la discipline personnelle. La ponctualité est le modus operandi et le modus faciendi des personnes de valeur. Que Dieu bénisse l'Afrique, l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. JJ Guy d'Abidjan, un jour tu vas faire en sorte que je coupe ma langue ici. Autre message. Ce matin, Monsieur Melachio de Bafoussam, c'est lui qui envoie le message. Bonjour à tous et félicitations à Monsieur Aïssi, à qui la chaîne Info TV doit son éclosion. Je ne savais pas. J'ai un problème avec Blériot, qui est très intelligent, mais qui pense être... non, vraiment, je ne vais plus lire ce genre de message. Hein. Il faut que nous nous élevions. D'accord, je vous fais mais à trop honneur en lisant des messages maladroits ici.
Je ne le ferai même plus. Bonjour, l'Onkouta de modérateur. Le retard est de mise partout, même dans l'armée. Les militaires, chefs comme subordonnés, sont en retard dans les cérémonies militaires, sauf un militaire, le général de division Philippe Mpaye. Lui, lorsqu'il dit début de la cérémonie 9h à 8h55, vous le voyez arriver. Un exemple à suivre pour tous, c'est Joey de Longcarc qui envoie le message. Bonjour, le sac de modérateur. Depuis que je suis tombé sur votre émission, je suis obligé de regarder 10-12, le Zénith en rediffusion. C'est quoi le Zénith? Félicitations à vous. Les analyses de Niemek sont très cool. J'aime ce monsieur depuis Vision 4. Mais j'ai un problème avec l'un de vos animateurs qui est toujours en train de se jeter des fleurs. Il s'agit de celui en lunettes. Moi, je ne le vois pas avec des fleurs ce matin. Hein? Vous avez des fleurs? Moi, je ne vois aucune fleur. Bonjour, à lui n'a pas signé. Non. Dites-lui bonjour de ma part. Autre message. Bonjour, l'ombro du micro. Par rapport à la dénonciation, je dirais que tout comme l'adage qui dit « il n'y a pas de hasard que des rendez-vous », on peut aussi dire « il n'y a pas de retard, rien que des situations sans priorité ». À vrai dire, on n'est pas en retard que si on n'a pas un réel intérêt dans le rendez-vous. Je vois mal un Camerounais arriver en retard s'il doit être reçu en audience par l'Ombro national. Je me souviens, il y a 2 ans, un directeur d'une société publique devait me recevoir à 9h. Ouais, perfecto. J'étais devant cette société à 8h12. Tu n'as même pas dormi. Autre message ce jour. Bonjour, El Perfecto, le sac de modérateur. Un SG des ministères m'avait donné rendez-vous à 18h et m'a fait attendre jusqu'à 22h et est sorti reporter l'entretien alors qu'il recevait ses frères du village dans son cabinet. Chapeau bas à Blériot. C'est Hubert de Ngaoundéré. Bonjour et belle émission. Votre consultant aurait dû être professeur agrégé des universités. Le problème, c'est qu'il est camerounais. Il vous dira un jour pourquoi il a laissé un cycle doctoral. C'est pathétique. Il a dit... Foutez-moi au camp avec ça. Bonjour le plateau. Un esprit avait demandé à un aspirant de choisir entre être aveugle ou être sourd. Connaissez-vous la réponse? Bien, l'apprenti a choisi de devenir édenté. Incroyable. Tu nous proposes 3 thèmes des journaux alors que j'ai vu d'autres grands titres. C'est vous qui voulez choisir mes sujets. Incroyable. Et on sait pourquoi vous faites la remarque. Bon, c'est un bon morbilon du caca et qui envoie la préoccupation. Et il continue en disant... Sois tranquille, mon grand garçon, je ne vais pas t'embarrasser en évoquant mon thème d'avant-hier au sujet du thème de la journée. Moi, Bulon, fils de 4, ma mauvaise qualité, c'est que je suis obligé de marcher seul dans la mesure où les personnes qui m'accompagnent sont toujours en retard. Savez-vous qu'à une certaine heure, on peut cueillir les herbes pour traiter un malade? Voilà la ponctualité. Mbombo Bulon Bikak. Merci Mbombok. Autre message ce jour. Bonjour au panel et à vous-même, monsieur Aïssi. Pour la dénonciation sur la ponctualité, juste un clin d'œil à monsieur Niemek qui dit qu'il s'arrêtera d'attendre même s'il est chez un ministre qui l'aurait fait appeler. Soit. Et que fera-t-il s'il est contraint à une longue attente chez le président de la République du Cameroun? C'est Blaise Sida de Yaoundé. Blaise, le ministre n'est pas le président. Non, non, Blaise Sida elle n'a pas compris, effectivement. Voilà. Les appels du président sont injonctifs. Voilà. Si tu ne pars pas là-bas, d'ailleurs, quand tu gardes, peut-être, quand tu gardes là-bas, ce n'est plus toi-même qui ressort. Pas du tout. On va t'escorter pour sortir. Même si tu veux rentrer. Même si tu veux me rentrer, on peut te dire que tu ne rentres pas encore. Là, on te fait asseoir, c'est quelqu'un qui viendra encore te dire de partir de là, parce que ce n'est plus toi-même. Bonjour Perfecto, demandez à monsieur Serge Bella et s'il se rappelle des Dreamcatch Show, nous y étions ensemble. C'est Landry Echemo qui envoie le message. Vous vous rappelez? Okay, oui, c'est... Ah, vous pouvez finir d'abord, on va en parler.
C'est l'émission de télé-réalité dans laquelle j'ai fait mes débuts en jeu d'acteur. D'accord. Et il y a chacun sa préoccupation ici. Hein. Il y a un autre qui nous dit, vous êtes une télévision des belles femmes. Vous les recrutez où et comment? Vous pensez que je vais vous le dire à l'antenne. Et ce qui me dérange, c'est quand vous dites comment. Je cache comment. Comment se passe les castings? Je ne vous dirai pas. Bonjour le modérateur. Et quand je dis ça, je dois vous dire qu'Olivia est en studio. Vous ne l'avez pas, elle est en train de mourir de sourire. Bonjour le modérateur de tous les temps, très belle émission. Notre pays, le Cameroun, est fier d'avoir des sages tels que vous et Pierre Blérung-Emek. Mes salutations aussi à Monsieur Basson et à la jolie dame sur votre plateau. J'aimerais avoir le contact du décorateur. Si possible, merci. Samuel depuis Libreville. Oui, c'est le 241. Appelez-moi après l'émission. Je vous mettrai en contact avec le décorateur. On lit peut-être deux derniers. Hein. Bonjour le conteneur de modérateur. J'espère que vous vous portez bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Pourquoi toujours parler de l'actualité? Moi, c'est votre santé qui me préoccupe. Vous et vos panélistes, agréable week-end à vous. Merci. C'est Ndingaman, le détenteur des remèdes de Dunkam. Vous savez, les gens qui font dans l'histoire des remèdes là sont parfois comme bizarres et compliqués. La logique n'est pas forcément la logique des autres. Donc, je préfère passer. Et je vous amène au 351. Bonjour le plateau, je me souviens une fois au Cameroun, je devais aller manger avec une amie à midi. J'avais l'impression qu'elle attendait que j'arrive au restaurant pour qu'elle commence à se préparer. Moi j'ai commandé à manger, j'ai mangé puis elle est arrivée à 14 h. Je lui ai demandé de commander, dès qu'elle a commandé j'ai payé. Je me suis levé et je lui ai dit tu vas manger seul. On se voit une autre fois, c'est Fred de Paris. Oui. C'est comme ça qu'il faut agir. On dirait que tu n'es pas galant. Non, c'est comme tout à l'heure. Oui, Bernardo. Bob vient de vous dire quelque chose. Chez nous, pour le médicament par exemple, quand on va au Gambie, on interroge pour savoir si on doit te soigner le matin, à midi ou le soir. Hein. Et si on dit le matin, tu dois aller couper les feuilles tôt le matin, pas en soirée. Très bien. Donc il faut être ponctuel dans l'esprit. Donc même les herbes connaissent ça. Bien sûr. Merci beaucoup. Même les esprits respectent l'heure. Mais nous, on manque de ponctualité. C'est quand même assez scandaleux. Je vous amène au 221. C'est le pays de Macky Sall. Oui, c'est Sénégal. Bonjour Parfait et bonjour à tout ton panel. Et un coucou particulier à Blériot. Pardon, j'attends toujours le débat sur l'héritage au Senghar du Sénégal. Une touche pour s'impose.